Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Point Tondo Kawanga 3, Katina Mubila, Mwenantondo. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Comme je vous ai annoncé à la fin de ma vidéo passée, on va parler aujourd'hui de la genèse du tribalisme dans la province qu'on appelait jadis le Katanga. Aujourd'hui divisé en 4 provinces. Moi, j'appelle ça des provincettes. Nous allons analyser et tirer des conclusions pour savoir d'où est parti le tribalisme dans cet espace. Cela va vous permettre de bien faire votre analyse et de comprendre ce qui se passe actuellement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'un bref aperçu sur ce que je vous ai raconté la dernière fois est vraiment important. Le sujet traité était « Qui sont les Monongos ?» et la pathologie qui renferme tous, c'est-à-dire la mythomanie, la nymphomanie, le bipolaire. Tous sont des pathologies dérivées que renferme la nymphomanie, qu'on appelle en résumé le borderline. Et je vous ai expliqué en long et en large. J'espère que vous avez compris et vous observez autour de vous, vous allez voir que j'ai raison. Il y a une chose importante que je veux vous dire maintenant. Les gens qui viennent réagir en voulant tout le temps insulter, défendre, le non défendable, ils sont eux-mêmes d'abord des esclaves, des gens qui vivent aux dépens des autres, qui veulent faire leur publicité en piétinant ceux qui ont réussi, à la sueur de leur front, pas comme ceux qui réussissent en marchant sur les autres. Parlons directement de moi. Quand les gens veulent venir se mettre devant moi, marcher sur mes pieds, alors qu'ils n'ont rien fait de bon dans leur vie. Ils n'ont même jamais travaillé. Ils croient qu'en se mettant devant moi, ils vont faire, comme on dit, leur popularité. Mais vous vous trompez. Ôtez-vous de là que je m'y mette. Ça ne marche pas avec moi parce que je ne m'occupe pas de vous. Dites-nous, qu'avez-vous fait, vous, qui venez toujours défendre sans savoir ce que vous faites, sans expliquer votre vie à vous, sans venir expliquer ce que vous êtes en train de défendre. Ils ne sauront rien dire, ils se taisent, ils mettent la queue entre les jambes. Alors, taisez-vous. Résumons juste par une chose, c'est-à-dire la Bible. Tout est écrit dedans. Quand vous lisez bien, vous voyez que les envies, les tueries, les mesquineries se font toujours par les gens de votre propre entourage qui sont envieux parce que eux ils n'ont pas su faire quelque chose, ils vont venir vous déblatérer sans raison, sans savoir qu'ils font du mal. On a tous, comme on dit, la possibilité de mal parler les uns des autres. Et pourquoi? Dites la vérité. C'est ce que moi je suis en train de faire. Je fais des recherches. Je vous montre d'où je tire mes sources. Regardez si je réfléchis correctement ou pas avant de venir me juger. Si mon père, un homme très intelligent, m'a choisi parmi tant d'autres, vous croyez que lui aussi il était idiot? Non. C'est la jalousie qui fait parler certaines personnes. Calmez-vous. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je parle pour mon peuple. Le peuple qui a été maltraité, tué, violé par les gens que aujourd'hui vous êtes en train de défendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faites-vous soigner et vous allez voir que tout ira bien. Voyons voir. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous dites? Comme d'habitude, un petit mendiant, un esclave. Sentinelle, un GI, c'est-à-dire garde industriel. Et je vous donne l'exemple flagrant de ce monsieur qui, dès qu'il se lève de son lit, il se lave même pas les yeux, il se promène avec des crottes des yeux,
Faites arrêt sur image, agrandissez, vous allez voir ce qu'il y a dans ses yeux, des grottes. Mampocha, Mapoti, Namiso. Sous la demande de ses patrons, on l'a intégré dans tous les forums du Katanga où on parle surtout de la vraie histoire du Katanga. Ce monsieur essaye toujours de se rendre important. Il intervient souvent spontanément. Après quelques phrases, il vient vous dire « Je vous reviens bientôt ». C'est parce que derrière lui, il y a des gens qui les dictent. Je vous l'ai déjà montré sur la vidéo, une vidéo qu'il faisait avec des gens qui les dictaient. Et d'autres voices, vous entendez les gens qui lui disent « Non, il y a ça, il les dictait » et lui il disait. C'est parce qu'il n'a pas de mots dans la bouche. Il doit aller. Là, on a préparé les textes, on a préparé ce qu'il doit dire pour venir finalement les cracher en public. C'est juste des mensonges et des méchancetés qu'il dit. D'ailleurs, il a fait juste les études primaires. Tout le reste, c'est juste du blabla. Je suppose que vous avez compris ce que ces gens recherchent, ce qu'ils visent. Le but, c'est venir faire la diffamation, insulter et raconter leur fausse histoire. Remarquez bien, aucun d'entre eux ne met des documents originaux. Ils mettent des documents falsifiés, faits par des écrivaillons de Bunkeya. Tout celui qui vient vous raconter l'histoire de Msiri, de Bayeke et Bazar, machin truc, de tous ces esclavagistes-là, si il a puisé tous ces renseignements, qu'il a fait des recherches dans la bibliothèque de Bunkeya, vous avez compris que c'est du piège, ça veut dire mensonge, donc falsification de l'histoire. Dans les années 60, qui a été fait président de tous les aborigènes dans la province du Katanga? C'est Godfrey Munongo Shombeka. Il avait brûlé toutes les archives coloniales sur l'histoire du Katanga qui se trouvaient dans la bibliothèque pour justement falsifier l'histoire à leur manière. Suivez jusqu'au bout, vous allez comprendre ce que je vous explique maintenant. Demandez-leur les dates qui sont sur les documents qu'ils vous présentent. Vous allez voir que toutes les dates qu'ils vont vous présenter datent d'après l'indépendance. Je dis bien les manuels que eux ils vont vous présenter, mais les manuels d'avant, nous les avons parce que ils sont dans tous les musées internationaux. Allez au musée des Tervuren, vous allez les trouver. Allez un peu partout, vous allez les trouver sur Internet aussi. Donc, le travail qu'ils ont fait, croyant que le monde n'allait pas s'ouvrir, le monde n'allait pas évoluer, ils se sont mis les doigts dans l'œil. Ils prennent des gens pour des idiots, hein. Ils viennent, oh, ils racontent. Comme si on était assise en dessous d'un arbre au village, avec un feu au milieu, et qu'il y a un griot qui est en train de raconter. C'est ça qu'ils font. Entre autres, le cas de ce monsieur qui essaye toujours de se rendre important dans le but d'attirer l'attention de ses maîtres. Parce que c'est un esclave volontaire. Il vient me demander à moi, la princesse de Bakunda, si j'ai la permission, l'approbation de Pierre-Paul Jacques pour agir, pour étudier, pour partager, pour expliquer, pour protéger, pour aimer, pour faire tout ce que je fais. Est-ce que ça va dans sa tête réellement? Et j'entends d'autres qui disent, elle veut être la princesse de Bunkeya, elle ne sera jamais. Mais je suis déjà une princesse et la princesse de Ntondo. On dit Ntondo Wafwa, Bunkeya Boishala. Vous savez ce que ça veut dire? Bunkeya Boantondo. N'oubliez jamais la dernière phrase. Et c'est le roi de Ntondo qui disait ça à ses enfants. Avant même que Ngele Ngwashitambi arrive et mette ses pieds là. Bunkeya, c'est une rivière. Pour votre gouverne, je n'ai besoin de la permission de qui que ce soit pour cheminer dans ma vie, pour faire mes recherches, pour parler aux gens, pour agir. Mettez-vous ça bien dans la tête. Quand vous pensez les contraires, vous devez être malade. Vous êtes mythomane aussi.
Vous renfermez tous les symptômes de la même famille que vous défendez. C'est par procuration tout ça. Alors, calmez-vous et ôtez-vous de mon chemin. Certains osent dire, on ne sait pas, c'est que la princesse Chantal et la famille Munongo, pourquoi ils se battent comme ça? Vous ne le savez pas? Souffrez-vous de Parkinson, perte de mémoire? Non. Donc vous le savez très bien. Il y a une chanson qui l'explique très bien. Yoto fuila intanda, yashile bankambo. Yoto fuila intanda, yashile bankambo. Likambo Yamabele. J'espère que vous avez compris maintenant. Celui qui ne se bat pas pour ses terres, ça veut dire que ce ne sont pas ses terres. Nous sommes natifs de là, on ne va pas laisser aux Tanzaniens qui sont venus se camoufler parmi nous et nous prendre les terres sur les pieds. Regardez comment vivent nos enfants aujourd'hui et vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. La Bible l'a dit, je répète encore. Regardez la sagesse du roi Salomon. La femme à qui appartient le bébé, comment elle a réagi et vous allez comprendre. Voilà. On se battra bec et ongles. Le relais est donné à nos enfants et à nos petits-enfants. Cette histoire doit être remise à sa place. Ça veut dire la vraie histoire doit être connue du monde entier. Le test ADN va être fait même sur vos cadavres, que vous les voulez ou pas, c'est l'histoire. L'histoire de notre pays, l'histoire de l'humanité, l'esclavage ne peut pas être, comme on dit, enterré, oublié et exprès mis de côté pour laisser ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité régner en maître. Non. C'est comique, hein? Depuis que j'ai parlé de la pathologie de la famille Munongo, voilà que la princesse Carabou sort maintenant en train de raconter des fausses histoires sur soi-disant son ancêtre, un homme qui n'a jamais mis au monde, premièrement, qui était castré. Deuxièmement, ils n'ont aucun lien de parenté avec ce type. Nous demandons juste de tests ADN. On n'est pas des petits-enfants à qui on vient en dessous de l'arbre en train de raconter une histoire sans tête ni queue pour qu'on puisse vous croire. On est au 21e siècle. C'est l'ère du Verseau. Les ancêtres sont réveillés. Les astres sont rangés. Apprenez à lire les signes du temps. Regardez bien autour de vous qu'est-ce qui se passe. Nos enfants qui sont partis dans la déportation, ils sont en train de revenir vers leur terre natale, d'où ils ont été extraits. Nous sommes prêts à les recevoir. Et vous, les esclavagistes qui les ont vendus, qui ont violé, qui ont tué les ancêtres, vous ne pouvez pas vous déclarer sauveur. Il n'y a aucun yéké qui est parti en exportation ou en esclavage. Vous avez volé nos enfants. Donc, soyez prêts à passer devant le tribunal des ancêtres d'abord et le tribunal mondain. Ensuite, votre sort va être scellé. Bon, avant de continuer avec la genèse que vous attendez tous, d'où vient le tribalisme, comment il a commencé, comment il est distribué, répandu un peu partout. On finit d'abord en beauté avec les différentes versions de Ngelengwa Shitambi, alias Mushidi, qu'on a appelé Msiri après sa mort. Une autre version est apparue. Permettez-moi de ne pas citer le nom des interlocuteurs ni de mettre leur visage. Ceux qui vont reconnaître, tant mieux pour eux, les autres, tant pis. On va suivre et je donnerai ma conclusion à la fin. De toute façon, en suivant l'évolution de la narration, vous allez vous-même en tirer des conclusions. Ne sautez pas trop haut sur votre chaise, hein? Écoutez d'abord. La question d'introduction est celle-ci. Comment se fait-il que Msiri se retrouve être un roi au Congo? Écoutez vous-même la conversation. And
avoir au Congo, alors que le mouvement est dans ce sens-là. Oui, ben la traite, on prenait du Congo vers Zanzibar pour exporter, mais comment ils sont venus s'installer? En fait, Mossiri avait une épidémie de varicelle qui avait frappé l'Est-Sud de l'actuel notre pays, puisque à l'époque où il venait, il n'y avait pas encore les limites venues de la conférence de Berlin, même pas le principe du droit international qu'on appelle uti possidetis, qui est le principe de l'intangibilité des frontières, selon lesquelles nous devions garder nos frontières telles que nous les avons reçues de nos colonisateurs, lesquels colonisateurs ont décidé du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Alors, comme il était en train de venir, en train de soigner, il avait des prouesses terribles en matière de guérison de cette épidémie. C'est comme ça que, de migration en migration, il est arrivé chez le chef Katanga. Le chef Katanga se trouve dans l'actuelle province du Haut-Katanga. C'est d'ailleurs que là est venu le nom du Katanga. Alors, le chef Katanga, c'était le grand chef du peuple Sanga. Et quand il les reçoit aussi pour soigner la varicelle ou la variole, qui était une épidémie qui a frappé, qui décimait beaucoup d'enfants à l'époque, le roi estimait que ce monsieur était très important. Il ne fallait pas que je puisse le lâcher. C'est comme ça que le grand chef Katanga lui remettra sa fille et quelques lingots d'or et des sujets. C'est comme ça qu'il est monté un peu vers le nord-ouest de Luanzolande ou de Sangalande. Et devenu fort, etc., etc., il a donné naissance à un royaume qu'on appelle le royaume de Mwami de Garengaz. Mwami de Garengaz, on l'appelait Moussiri, etc., etc. Il avait un fils célèbre qui s'appelait Masuka Vengeya. Et il faut dire que vite il est entré au contact avec des anglo-saxons qui venaient par la Rhodésie du Sud. Pour preuve, Ngongolo Tete, avec son armée dite les Batetela, ont eu à perdre dans leur histoire des défaites. Il y a entre autres la défaite enregistrée dans l'actuel, puisque le royaume de Mwami de Garengaz navigue un peu entre le Haut-Katanga et le Lualaba actuel, et il a perdu la bataille là-bas pour deux motifs. Le premier motif, c'est que les Bayeke veut dire chasseurs d'éléphants. Ils avaient déjà développé l'art de la lance et de la flèche, et puis de son contact avec certains anglo-saxons de par la Rhodésie du Sud de l'actuelle Zambie, il a accédé au poupou. Voyez-vous. Cependant que Ngongolo Tete avait aussi un poupou qui lui était venu des Arabes avec les typo dont j'ai encore oublié son nom, son véritable nom arabe, et il a perdu la bataille là-bas. Alors le royaume de Bayeke était aussi devenu quand même un royaume assez fort, au point qu'il a même fait la guerre à son beau-père, au royaume de son beau-père, jusqu'à y décimer plusieurs là-dedans. Donc c'est pour vous dire que si on parle de Syrie, le roi, la dynastie royale des Bayeke, elle est des souches Banyamwezi, un peuple qui se trouve au nord-ouest de la Tanzanie. En tout cas, merci d'avoir peint ces fondements qui est très important, peint ce décor, parce qu'il est important qu'on comprenne les enjeux politiques. Alors le chef Katanga, c'était le grand chef du peuple Sanga, l'Inde qui appartient au peuple Sanga. Sanga qui veut dire dans la linguistique bantou mélanger aussi, ou rassembler. Mais ça veut dire, quand vous les entendez parler, vous trouvez des expressions Luba, des mots Luba, etc., qui passent là-dedans. Il est possible que scientifiquement, puisque les Bantous sont venus du Nord, que l'on dise que les Sangas seraient aussi étiologiques du peuple Luba. Quand je parle du peuple Luba, c'est sans l'enfermer dans une région quelconque. Je vois son origine d'un Sanga Lubangu. Voyez-vous? Bon, un conseil gratuit que je vais donner à tout celui qui se dit être journaliste, annonceur d'alerte, investigateur et tout, qui utilise, comme on dit, les réseaux sociaux pour transmettre différents messages. Faites attention aux gens que vous invitez sur vos plateformes. Ils peuvent détruire l'image même du nom que vous vous êtes, comme on dit, vous avez pris le temps de bâtir jusqu'à un certain point parce que cette personne-là vient donner des informations erronées et que vous, en retour, vous ne reprenez pas. Vous prenez ça pour vérité
Et le mensonge, il part comme ça. Et les gens de l'autre côté se disent, eh bien voilà, encore une chaîne fake, une chaîne qui ne contrôle pas les informations qu'il reçoit et qui transmet gratuitement aux gens. N'oubliez pas qu'en RDC, on a beaucoup de problèmes d'instruction. Les gens n'ont pas eu la chance de beaucoup étudier, de faire des recherches. On a toute une génération qu'on appelle une génération sacrifiée. Une génération qui n'a pas eu le temps, la chance d'aller à l'école, d'étudier, d'être tranquille parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans le pays. Donc, aider notre population à comprendre, faites des analyses approfondies. À la limite, revenez sur l'émission, refaites le complément, posez des questions plus appropriées, apportez des preuves, des allégations qu'on vous donne, afin que la population puisse être informée correctement. Si vous êtes pressé, vous n'êtes pas capable de le faire, n'embrassez pas des sujets qui sont trop brûlants et qui risquent de détruire l'unité même nationale, parce que les messages qui viennent sur la toile, comme cette émission, sont des messages faussés. Continuons à écouter maintenant les analyses de ce message en question. J'espère que tout le monde a bien suivi les différentes explications de ce monsieur, la chronologie même, comment il la raconte. Si vous n'avez pas bien suivi, revenez en arrière, réécoutez plusieurs fois pour comprendre comment quelqu'un peut transmettre des messages aussi erronés qui peuvent être un danger pour le pays, comme c'est le cas ici. C'est vraiment pathétique ce qu'il raconte. Eux-mêmes, les faux descendants d'Ngelengwa Shitambi, ont raconté une autre histoire disant quoi que ce monsieur qu'on a appelé Mukala l'éclipseur est venu de Tabora avec son père qu'il suivait parce qu'ils allaient faire le commerce chez le chef Katanga. Vous voyez un peu déjà l'introduction, comment elle est biaisée. En plus, d'après la version de Bayeke, les chasseurs d'éléphants à Bunkeya, quand Ngelengwa Shitambi venait pour la première fois, il avait 15 ans. La première fois qu'il a fait la rencontre des chefs Katanga. Donc, il était, dans cette version-ci, il était déjà guérisseur. Il est venu pour guérir avec son fils qu'il a eu avec je ne sais qui, mais ces fils-là, on ne sait pas l'âge qu'il avait, c'était les grands guerriers. Masuka, Vengeya ou je ne sais pas quoi, des noms qu'ils inventent comme c'est pas permis. Mon Dieu, est-ce que ça tient la route tout ça? Encore une fois, vous qui êtes propriétaire des chaînes, des plateaux, des réseaux sociaux, faites attention à votre réputation. Parce que sans explication approfondie, la nouvelle, elle part. Et on voit, on se dit, ah ben voilà, une chaîne où on nous raconte des mensonges parce que l'histoire ne correspond pas à la réalité. Voilà. Souffrez que nous analysons un peu ces narratifs qu'on peut considérer comme piégeants. Bon, on commence d'abord par les limites venues de la conférence de Berlin. Je vous ai déjà expliqué dans la genèse même d'Ngelengwa Shitambi d'où il venait. Quand les gens vous disent qu'il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, il y avait des frontières aussi naturelles comme la forêt, les montagnes, les rivières et des choses pareilles. Et de toute façon, quand on arrivait ou quand on arrive dans le territoire des autres personnes, il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Et à l'époque, il y avait soit des masques, soit des signes vestimentaires, des signes, des tatous sur les visages ou n'importe quoi. On savait très bien qu'on entrait dans une zone qui appartenait à une autre tribu, une autre ethnie, une autre caste. Bref, on savait qu'on était chez autrui. Et tout le monde le sait. Et c'est comme ça même que le colonisateur, quand il est arrivé, a commencé à faire ces pactes de, comme on dit, que les chefs coutumiers devaient céder leurs terres aux nouveaux colons. Parce qu'ils savaient que ça leur appartenait. Donc c'est une connerie qu'on vous raconte avec cette histoire déjà de Msiri. Parce qu'à l'époque, il s'appelait même pas Msiri. Il s'est toujours appelé Ngelengwa Shitambi. Il est mort sous le nom de Mushibi. Et Msiri, c'est un nom qu'on lui a donné
après sa mort par la famille Munongo, pour que ce nom-là puisse ressembler à l'empire Lunda, l'empire qui a été trouvé dans cette zone-là, où tout le peuplade avait comme fait une confédération, l'empire des amis. C'est ce que ça veut dire, Lunda, Balunda, Barafiki, Bakamarade, les amis. Nous vous donnons toujours des références quand on fait des émissions qui vous expliquent la vraie histoire du Katanga, où vous pouvez faire des investigations plus approfondies, documents à l'appui, avec ce qu'on appelle des témoins oculaires, parce que cette histoire date de 130 ans, pas plus, 135 ans à peu près. Il n'y a pas très longtemps que cette histoire a été vraiment mâchée et mise sur le plateau. C'est exactement ce qui se passe dans l'est du pays avec la communauté rwandophone qui est en train de vous prendre le pays. Parce que vous ne voulez pas écouter. C'est chacun qui vient avec du piège, avec une histoire qui ne tient pas la route, parce qu'on vous a dit, nous, les vrais sudistes, on vous dit qu'on est déjà étouffés par cette communauté venue d'ailleurs, la communauté tanzanienne, et au Katanga, qu'on appelle Katanga aujourd'hui, il y a une infiltration terrible. Suivez la prochaine épisode où je vous parle de la genèse même du tribalisme et j'espère que vous allez enfin comprendre. Ne venez plus nous dire, nous ne le savions pas. Comme si vous étiez étonné de quelque chose de nouveau qui vous tombe du ciel. Non, on vous donne toujours des références. Allez sur Toussaint Ukweli Aigle de Kolwezi, YouTube, Facebook, TikTok, partout, WhatsApp, vous allez trouver la genèse, les différentes histoires, la chronologie même des événements. En écoutant bien ce récit que nous appelons un chiffon, un blasphème, un élément très dangereux dans l'histoire même katangaise, on trouve que il faut même pas, comme on dit, non-événement, comme on dit, parce que ce récit est bourré de contradictions et des mensonges. J'en ai relevé quelques-uns, dont les origines de Ngelengwa Chitambi, qui est soi-disant venu de Tabora, mais on vous a bien démontré qu'à Tabora, les Mwanamwezi n'existent pas, ils sont en Béa. C'est de là que viennent les Nyamwezi. Deuxièmement, quand on dit qu'un roi se déplace pour aller soigner très loin, il se déplace avec toute la cour royale, non? Vous avez déjà vu ou entendu dans une histoire du monde, n'importe laquelle, qu'un roi se déplace pour aller soigner les gens qui ont une épidémie quelconque, on ne sait même pas d'où elle vient. On risque même de faire périr tous leurs gens avec qui ils sont. Ça veut dire faire périr tous les Nyamwezi qui viennent avec eux. Donc, comment ont-ils appris qu'il y avait la varicelle et la rougeole dans tel coin, chez Katanga, et pas ailleurs? Ils ont traversé combien de coins où les gens étaient sains pour arriver là? Comment est-ce que les gens savaient que ce type était un guérisseur, donc il a déjà soigné autre part? Qu'on nous dise un peu où. Il avait quel âge quand il soignait? Ça devient compliqué, hein? Admettez avec moi. En plus de ça, ce petit jeune homme de 15 ans, même 20 ans, vient avec son fils qui est le grand guerrier. On l'a mise au monde à quel âge? Qui est la maman? Donc, d'après ce récit, ce petit-là, qui marchait encore à quatre pattes, a appris à se battre avant de marcher droit. Une aberration. Vraiment, vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Alors, nous avons toujours demandé, vous qui criez chaque fois que Ngelengwa Chitambi était roi d'où il venait, dites-nous de qui il a hérité le trône, les rites qu'ils ont pratiqués, dans quelle langue, à quel endroit, montrez-nous les images, donnez-nous des noms et tous les bazars. Mais depuis qu'on les demande, ça n'a jamais existé parce que c'est une fausse histoire. Arrêtez de véhiculer cette histoire-là. À force de répéter les mensonges 10 fois, vous croyez que ça va devenir la réalité. Vous vous trompez, vous vous foutez les doigts dans l'œil parce que nous sommes là, nous sommes réveillés, nos ancêtres sont là. Ils sont vigilants, on est à l'ère du Verseau.
Tous les astres sont rangés, vos mensonges sortent au grand jour. Vous commencez juste à raconter des tas de conneries. Donc, il est venu pour soigner la varicelle et la variole, et en échange, on lui donne la fille du roi. Mais c'est un roi ridicule, hein? J'ai jamais entendu parler de ça, dans n'importe quelle histoire, contemporaine ou antique ou n'importe. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Seulement au Katanga, où il y a eu un roi idiot qui s'est déplacé avec toute sa cohorte, tout son village, pour aller soigner les gens qui connaissaient même pas. En plus, ce sont des maladies très contagieuses. Donc, Ngelengwa Chitambi, comme on l'appelle aussi, il était idiot, inconscient à l'époque, non? Convenez avec moi. Chef Katanga était un grand roi. C'est faux. C'était un chef de terre. Quand vous regardez même dans l'histoire de la RDC aujourd'hui, c'est cette année, en 2025, qu'on vient de déclarer son village chefferie. Tout ça pour des raisons politiques. Qui est le président de tous les chefs coutumiers là-bas? C'est toujours les Kanyiranyera, les Tanzaniens. Qui sait que maintenant, son histoire d'Ngelengwa Chitambi ne tiendra pas, il commence à poser déjà des pions, à aller faire de Katanga un grand roi, alors qu'il n'a jamais été un grand roi. Suivez bien, très bien l'histoire, la vraie histoire du Katanga. Même la cohérence même, vous allez comprendre que ces gens-là se font prendre à leur propre piège. Ils ne savent plus comment mentir, ils ne savent plus comment jouer. Ils essayent juste de vous berner davantage. Ne vous laissez pas faire. D'un côté, c'est le chef Katanga qui est le chef de Basanga. De l'autre côté, c'est le chef Mpande qui est le chef de Basanga. Mettez-vous d'accord, hein, parce que nous, les Basanga même, on vous regarde. On va bientôt vous foutre des baffes dans les yeux, hein, parce que vous commencez à jouer avec nous, réellement. Qui sont les Basanga d'abord? C'est le regroupement de plusieurs tribus. Qu'on vienne pas vous raconter Sangoin, machin, truc et tout, c'est des conneries. Kusangana, mélanger, se mettre ensemble, assembler les gens. Et ce n'est pas comme on dit avec un couteau sur la tête ou comme on dit un fusil sur la tempe et tout. Non. C'est la volonté. Comme exactement la confédération des Rund, des Lunda, des amis. Vous comprenez? Le monsieur qui parle ici, il est lui-même Luba, de l'empire Luba. Il connaît même pas l'histoire de Luba et il maîtrise bien l'histoire d'Ngelengwa Chitambi, l'homme qui n'a jamais été roi. Un chasseur d'éléphants, un katako, un type qu'on a envoyé par les Arabes pour venir, comme on dit, attraper les esclaves, voler l'ivoire et puis amener, comme on dit, le Mikuba. Le Luanzo, comme il appelle le Luanzo. Luanzo, Lua, Mikuba. Luanzo, c'est l'espace. Mikuba, c'est le cuivre. Donc, il ne faut pas commencer à raconter des conneries là et les véhiculer. Ça montre vraiment l'insuffisance intellectuelle dans la tête, même l'esprit de jugeote. Il faut savoir réfléchir à chaque fait, à chaque événement, pour trouver les comment, les pourquoi du comment. Pas juste commencer à raconter des histoires comme un perroquet. C'est pas possible, hein. Nous, on est des enfants des gens qui ont transformé la pierre en métal, comme je l'ai dit toujours. Ça veut dire qu'on est très intelligent. On doit entrer dans l'histoire du monde. Parce que le peuple Sangha, c'est un peuple noble, accueillant, mais pas idiot. Bon, dites-moi, qui sont les Baeke? D'où vient ce terme? Existe-t-il une tribu qu'on appelle les Yeke? Y a-t-il une langue, des rites, un village, quoi que ce soit? La réponse est non, et vous le savez. C'est une invention pire et simple. Au temps moderne, les Baeke sont appelés les braconniers, les chasseurs d'éléphants, parce que c'est défendu. Je vous ai fait tout un documentaire pour vous démontrer d'où viennent les chasseurs d'éléphants, les braconniers, qui ils sont en Tanzanie, comment ils sont considérés, comment ils vont voler encore aujourd'hui quelques défenses d'éléphants qui restent
et ils les vendent au marché noir asiatique. Suivez sur l'histoire de la vraie histoire du Katanga, tout est expliqué. Continuez à nier l'évidence, à raconter des fausses histoires de ce voleur-violeur Ngelengwa Chitambi qu'on a appelé Msiri après sa mort, est une insulte à notre culture, à notre pays, à la vraie histoire de la République démocratique du Congo en général, et en particulier le coin qu'on a appelé le Katanga, que nous on appelle le sud de la savane boisée. Donc nous sommes les sudistes, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui vous voyez les nordistes se battent avec les sudistes de cette province-là qu'on avait appelée avant les grands Katanga. Il faut comprendre les enjeux même de l'histoire et poser maintenant la question aux Luba, pourquoi ils viennent toujours se mettre derrière Ngelengwa Chitambi et le pousser de l'avant? Quelle est la motivation? Première question et nous attendons la réponse. Maintenant, on passe au point sensible, le tribalisme.